Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est l'ingénieur Idriss. Je suis étudiant en master système et technologie de l'information ici en Russie. Donc, si la bourse de la Fédération de Russie t'intéresse, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu en auras besoin. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y aura d'autres astuces qui concernent la bourse de la Russie. Maintenant, donc, allons dans mon Amis. Maintenant, on est là dans mon navigateur Firefox. On va essayer de taper ensemble Education, Education in Russian. Voilà, vous voyez, c'est le lien officiel, c'est le site officiel de la Bourse de Fédération de Russie. Donc, on va essayer de cliquer ici ensemble. Et whoop, voilà, on est déjà sur le site officiel de la Bourse de Fédération de Russie. Et maintenant, on va essayer. Voilà, j'ai réussi déjà à cliquer sur la partie français. Maintenant, donc, comme nous, on n'a pas encore un compte, on va essayer de créer un compte. Donc, on tape ici sur enregistrer. Donc, ici, on nous demande de taper euh, le nom en lettres de latin. On va essayer de taper. Et on prend, par exemple, ici, on peut prendre, je prends Ali, le prénom, c'est Alou. Maintenant, on me demande les pays d'application. Moi, je vais prendre le chat. Et on doit mentionner notre adresse mail. Maintenant, moi, je tape Ali, Ali Adoum, 623, par exemple. Disons-moi 623. On va taper aussi le mot de passe. Maintenant, on va essayer de taper ça aussi ici. Nous avons 93. Le code qui est ici, là, on doit écrire ici. Nous avons 93, 09, nous avons 56. Maintenant, on doit quand même accepter la politique confidentialité, bien sûr. On tape ici, ici, et boum, on s'inscrit. Oh, désolé, l'email, j'ai oublié de ne pas mettre gmail.com. Donc, on essaie de compléter gmail.com. Maintenant, on peut essayer de taper. Maintenant, on attend à ce que ça charge. Vous savez, on est déjà, j'espère qu'il nous reste encore peut-être seulement 25 jours avant la date de clôture, donc raison pour laquelle euh, le site est un peu lent, quoi. Vous allez recevoir un message qui vous permettra de valider votre compte. Voici le message. On nous demande que, on nous a dit, vous avez reçu ce message car votre adresse mail a été utilisée pour un nouvel utilisateur sur le portail Education et Réussi.com. Donc maintenant, les amis, on va essayer de faire vite comme ça, sans plus tarder. Allez à la page d'accueil, votre compte a été validé. Donc maintenant, on vient ici, on tape, on a déjà un compte sur, comment dirais-je, sur le site officiel de la Bourse des Fédérations d'ici. Maintenant, on tape ici se connecter. Donc on va essayer de taper notre adresse mail, c'est Ali Adoum
Euh, 623, j'espère. Nous avons arrobas et gmail.com. Maintenant, on doit mentionner aussi le mot de passe. J'espère, si. Allez. Vous allez taper votre mot de passe et n'oubliez pas de cocher ici. Souviens-toi de moi. Parce que ici, une fois quand vous tapez ici, ça sera enregistré automatiquement sur le site. La prochaine fois quand vous venez, vous n'avez pas encore besoin d'identifiant. Vous allez directement vous connecter sans encore taper les identifiants ainsi que le mot de passe, quoi. En fait. Donc vous cochez ici. Une fois quand vous tapez se connecter, vous allez se diriger dans la grande partie. Voilà. Maintenant, vous allez voir, maintenant on est déjà sur notre, comment dirais-je, notre compte. Ici, maintenant on tape créer une nouvelle application. Une fois que vous avez tapé ici, vous allez vous rediriger ici sur le formulaire de candidature. Maintenant, on va essayer de taper ici. On va essayer de mettre notre image. Euh, Maintenant, on est là sur la partie la plus importante. On va essayer de remplir tranquillement notre nom. Ali. Ici, on nous demande le nom, celui dans la transcription. Donc, c'est-à-dire ici, on va essayer de traduire les noms que nous avons copiés ici là. Donc, c'est facile pour la traduction, mais pour les personnes qui ne connaissent pas comment traduire leurs noms, je vous conseille d'aller sur Google et taper traduction. Vous allez voir que c'est facile et c'est tellement facile. Dic, traduction, russe, russe français. Vous allez voir ou bien français russe. Vous allez voir maintenant, on est là. Donc, on essaie de taper ici. Donc, maintenant, c'est Francuski, Ruski. C'est écrit en russe, en fait. On va essayer de taper le nom ici. Nous avons Ali. Ali. Donc, vous allez voir, voici comment dirais-je, la tradition de Ali. C'est Ali. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser ça parce que c'est tellement important. Par exemple, toi que tu ne connais pas la langue russe, maintenant, il te faut absolument, comment dirais-je, la tradition de ton nom. Donc, tu es obligé d'utiliser la traduction, comment dirais-je, du Google, quoi, en fait. Donc, si ton nom c'est Mohamed, tu tapes Mohamed, Mohamed, et tu vois de l'autre côté, tu as déjà, comment dirais-je, la traduction en langue russe. Tu vois, n'est-ce pas? Donc, maintenant, moi, je connais déjà la traduction. Donc, si toi, tu ne connais pas, tu vas essayer de copier. Attends, on va essayer de prendre notre exemple, Ali. Voici Ali. Donc, nous avons Ali ici, n'est-ce pas? Tu vas essayer de copier ça. Ou bien tu tapes, tu prends ici carrément, tu tapes ici. Tu as déjà copié. Tu viens ici sur le formulaire. Tu viens en bas ici et tu colles. Voilà, nous avons déjà la traduction de notre nom en anglais. Maintenant, on continue suivant notre prénom. On a Adoum. Nous avons Adoum. Et ici, on nous demande aussi le prénom aussi en langue russe. Donc, moi, j'ai déjà le clavier russe sur mon ordinateur. Donc, je n'ai pas encore à aller là-bas et perdre du temps. Donc, moi, je tape seulement Adoum. Euh, donc, c'est bon. Maintenant, on demande les créations publiques. Mais ça, c'est pas intéressant. Nous avons le nom, c'est bon. Nom, prénom, c'est bon. Donc, maintenant, on descend ici. On tape, comment dirais-je, on nous demande ici indiquer le lieu de naissance. Par exemple, moi, euh, par exemple, par exemple, à Béché. Par exemple, moi, je mets à Béché ici. Euh, on me demande la date de naissance. Donc, vous allez venir ici et vous allez taper votre date de naissance. 1er décembre 1999. Sexe, vous allez sélectionner votre sexe. Ici, c'est une fille, tu prends féminin.
situation familiale, célibataire, bien sûr. Ici, ça ne vous concerne pas, donc on n'est touché à rien. Citoyenneté, donc on va essayer de prendre. Nous avons pris le début là-bas, chat. Donc sans hésiter, on va aussi prendre chat. Voici le chat ici qui est en bas. Euh, voilà, cette partie-là, vraiment, c'est une partie qui est très, très importante et surtout, il y a beaucoup plus de difficultés pour les étudiants qui sont déjà en fédération de Russie. Ils font toujours cette erreur-là. S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, si toi tu es déjà ici en Russie, je te conseille de ne pas cocher ici. Tu vois, un visa est requis pour celui qui n'est pas encore en Russie. Donc, si toi tu es, comment dirais-je, si toi tu es, comment dirais-je, si toi tu es, comment dirais-je, en Russie, tape visa, comment dirais-je, aucun visa n'est requis. Donc, c'est-à-dire toi tu es déjà sur le territoire. Tu viens ici, tu tapes ton visa qui est, comment dire, ton visa actuel, la date d'émission, la date d'expiration et le lieu d'obtention. Par exemple, le lieu, tu mets, comment dirais-je, la ville et le nom de ton université. Ici, tu mets la date d'émission et la date d'expiration. Mais pour les gens qui sont à l'extérieur de la Russie, c'est-à-dire ceux qui sont au pays, par exemple, qui sont dans leur pays respectif, vous allez taper absolument ici, un visa héritier. Vous allez taper ici, et le pays d'obtention du visa. Attention, ici, cet élément, c'est très très important. Toi, tu es par exemple au Cameroun, tu dois mettre absolument, comment dirais-je, ton pays d'obtention du visa. Dans notre cas ici, nous avons mis là-bas, comment dirais-je, Tchad, donc on va pas hésiter. Ici aussi, on va directement mettre le lieu d'obtention, on va mettre le Tchad. C'est bon, n'est-ce pas? Donc, voilà, ici, on va essayer de mettre les données du passeport. Hmm, Donc, on va essayer de mettre seulement par hasard parce que moi, j'ai pris seulement un nom. Par exemple, RA 22 35 60. Et la date d'émission, par exemple, la date d'émission, on peut mettre par hasard comme ça, 12e mois. Et la date valable, on va mettre ici 5 ans dans notre cas. 5 ans comme ça. Et on va mettre ici 11. Donc, ça, c'est la date du passeport et l'adresse de domicile. Si vous allez mettre, comment dirais-je, votre adresse, ici aussi, nous, on va mettre le chat parce que on a pris là-bas le chat, code postal, pourquoi pas 93, 93. Juste, vous allez absolument mettre le code postal de votre, comment dirais-je, de votre région, votre ville, donc raison pour laquelle ils ont mis ici adresse, domicile. Donc, vous allez mettre ici, vous allez mettre votre région. Nous, on a mis là-bas Abéché, donc on va mettre région d'Abéché. Région de, région d'Abéché. Ils disent qu'il ne faut pas mettre, comment dirais-je, il ne faut pas mettre, comment dirais-je, les caractères. Ville, localité, nous on a dit là-bas Abéché. Donc on va continuer toujours avec Abéché. Abécherie, on va mettre, par exemple, rue, rue des 15, rue des 15, si le reste là, c'est-à-dire c'est pas tellement important, mais on va essayer quand même de mentionner. Et c'est tout. On n'a pas encore. Donc toi, tu connais bien ton adresse, tu mets normalement l'adresse et c'est tout. Maintenant, on demande le niveau d'éducation ici existant. C'est-à-dire ici, si toi tu as la licence, tu mets déjà la licence pour ceux qui cherchent le doctorat et pour toi qui a déjà le master et que tu veux faire doctorat, tu mets master. Mais pour toi qui a comment dirais-je, déjà terminé avec, comment on appelle, qui vient d'obtenir son bac, donc là, toi, tu vas mettre doctorat, licence, niveau existant ou ici. Et voici le numéro de téléphone.
Par exemple, ici, on met 00235, 90, 66, 94, 41, 51. Ici, on voit degré de relation, contact de, comment dirais-je, c'est tellement ici aussi, c'est tellement important. Vous allez mettre, comment dirais-je, quelqu'un parmi votre famille, pourquoi pas frère, grand-père, père, ça dépend, oncle, ça dépend de la personne. Donc, tu veux mettre le nom. Par exemple, pourquoi pas moi je mets Ahmad, Ahmad, Adom, ici, le numéro de téléphone, hum, 00 235. 90, 39, 22, 21. Adresse email, vous allez mettre l'adresse email de votre oncle. Moi, je mets ici Ahmad. Ahmad Adoum, arrobas, gmail.com. Donc, citoyenneté, vous allez mettre sa nationalité. Nous avons dit toujours le chat. Donc, la date de son naissance, la date de naissance de votre oncle. Donc, maintenant, on vient ici, on tape les noms. Si vous voulez ajouter un autre, vous allez ajouter. Sinon, on va au suivant. Maintenant, cette partie, c'est la partie qui est un peu, qui est beaucoup plus très, très importante. C'est le programme éducatif. On va essayer de taper le forme d'étude. On tape en présentiel ici. Le niveau d'éducation. On prend, dans notre cas, comme là-bas on a mis baccalauréat, on va essayer de mettre ici licence. Non, là-bas on a mis licence, je m'excuse. On va essayer de mettre ici master. Ouais, master. Direction de la formation et spécialité professionnelle. Donc on vient ici, on entend ce que ça se bien. Voilà, les mathématiciens, pourquoi pas vous, les informaticiens, les géologues, les géographes, les... Non, les amis, les architectes, vous voyez, il y a tous les amis. Profitez, profitez, vous allez voir. Donc moi, je prends par hasard, moi je prends par exemple informatique fondamentale. Je viens ici, maintenant on va essayer de, comment dirais-je, sélectionner, comment dirais-je, les villes, quoi. Donc, et ici, vous allez, comment dirais-je, un peu être beaucoup plus beaucoup plus ambitieux et quelqu'un, comment dirais-je, qui est un peu, je dis quoi, vous allez mettre, comment dirais-je, ici, le nom, euh, comment dirais-je, de l'université dans laquelle vous voulez étudier, quoi, en fait. Par exemple, moi, je vais étudier à Moscou. Donc, je viens ici, je cherche le nom de l'université, je mets Moscou, par exemple. Je viens ici, je vois, il y a une seule université qui dispense la filière ici, cette filière ici à Moscou, quoi. Donc je viens ici, je vois, il y a une seule université seulement pour ce programme-là. Donc, et toi, si c'est, comment dire, si c'est ton objectif de venir seulement à Moscou, donc tu viens, tu changes le programme avec un autre programme. Mais moi, c'est bon déjà, donc je n'ai pas encore le temps de faire, donc il faut qu'on fasse vite. On prend jusqu'à, tu as la chance de choisir 6. Donc, les amis, profitons. 6 choix. Ça, c'est aussi c'est rue de l'université qui est ici à Moscou. Bon, les amis, je vous conseille de mettre les universités dont vous souhaitez, comment dirais-je, absolument avoir une admission. Donc, vous allez prendre parmi les trois premiers là, vous allez mettre vos favoris. Le reste, là, c'est pas grave, mais les trois premiers, parce qu'ils commencent comment dirais-je, par le premier établissement, et ensuite ils continuent, quoi, en fait. Donc, raison pour laquelle, quoi, ici, on nous demande les langues, donc on parle, quoi, en fait. Donc, toi, tu viens ici,
nous au Tchad, on parle quoi? On a le français, compétences en français, non, c'est pas nous, on parle couramment et on vient arabe. Nous avons l'arabe aussi. On demande l'arabe. L'arabe, c'est la langue maternelle. On demande aussi, on prend aussi l'anglais. Toi, tu parles anglais, je parle, euh, tu peux dire, j'ai un niveau moyen, ça dépend. Tu parles couramment, ça dépend. Tu es débutant, ça dépend. Donc, moi, je viens ici. Et tu viens ici, si tu as un peu de connaissances en russe, tu prends, et si toi, tu n'as pas de connaissances, tu viens, j'ai un niveau moyen. Par exemple, je sais qu'on fait, comment dire, déjà la langue au pays. Je sais lire, écrire et parler. Et donc, tu viens, tu tapes ici, et c'est bien, quoi, parce que c'est un peu avantageux, quoi. Merci de dire au département préparatoire, voici la partie la plus importante, là. Il faut vérifier ça, s'il vous plaît. Si toi, tu es déjà en Russie et que tu es déjà en première, comment dirais-je, tu es déjà en train de faire l'année préparatoire de la langue russe, donc c'est pas, comment dirais-je, tu n'es pas obligé de cliquer ici. Toi, tu commences directement, comment dirais-je, en première année en fait. Donc, tu n'as pas encore besoin de cocher ici. Mais pour ceux qui sont au pays, là, vous êtes obligé de cocher ici parce que vous allez venir faire la langue russe, vous allez bénéficier d'une année préparatoire de langue russe. Et c'est gratuit aussi. Donc, maintenant ici, pour vous, ceux qui souhaitent faire le master, je vous conseille de mettre votre portfolio, c'est-à-dire vous connaissez les portfolios. J'espère que beaucoup plus les gens ne connaissent pas ça, parce que beaucoup plus c'est les informaticiens qui utilisent des portfolios. Donc ici, c'est Suisse, vous allez créer un profil en ligne et vous allez mettre les liens ici. Par exemple, pour les gens qui vont faire le master et le doctorat, c'est tellement important. Si vous n'avez pas mis, c'est pas obligatoire, mais c'est important en fait. C'est tellement important. Donc, pour les gens qui sont encore en licence, c'est pas important. Vous n'êtes pas obligé. Non, pas. Bon. On nous demande ici, comment dirais-je, voici, on nous demande ici de verser un fichier. Donc, en fait, vous allez voir ici, c'est document pour la participation à la première étape de sélection. Donc, nous, ce qui nous concerne, c'est cette partie-là. Pour l'instant, on va essayer comment dirais-je, de verser notre passeport. C'est le passeport original. Moi, je prends ça comme passeport. Ici, nous avons le document éducatif. C'est le document, vous avez, comment dirais-je, le bac avec le relevé. Pour ceux qui sont en master, vous avez la licence avec le relevé. Donc, je vous conseille comment dirais-je, d'aller faire un scan. Vous allez regrouper toutes les fichiers ensemble, c'est-à-dire bac, relevé, ainsi que les petites attestations. Vous allez les mettre en bas. Il faut les mettre ensemble sur un seul PDF et que ça ne dépasse pas. Voici, les conditions et que ça ne dépasse pas 10 mégaoctets. Vous allez voir, voici le format JPEG, JPG, PNG et PDF qui sont acceptés. Et on nous dit le total ne va pas dépasser 10 mégaoctets. J'espère que vous n'allez pas, dépasser parce que c'est tellement beaucoup. Donc maintenant, on va téléverser le document original aussi. Les documents originaux, excusez-moi. Donc on va essayer de sauvegarder. Donc maintenant, on a déjà, comment dirais-je, fini avec le document pour la participation à la première étape. Participation à la première étape de sélection. Mais les amis, vous devez savoir quelque chose. Vous savez, chaque pays, chaque ambassade dans chaque pays a ses propres conditions. Moi, je vous conseille vraiment de remplir comment dirais-je, toute, cette partie-là, même les documents pour la participation à la deuxième étape de sélection, parce que vous voyez, ça maximise la chance, quoi.
ça augmente votre chance. C'est-à-dire ici, vous allez essayer de téléverser le document de résultat. Non, ça, c'est pas important. Vous allez venir ici. Voici le certificat médical. Bien sûr que le certificat médical, ça expire. Mais on va essayer de, comment dirais-je, téléverser hum, les tests de tuberculose. Vous allez téléverser ça ici. Dans notre cas ici, vous allez téléverser ça ici, par exemple. Vous allez faire de la même façon que j'ai fait et vous allez attendre un peu, ça se charge et après vous allez cocher sur sauver et fermer. Donc les amis, vous voyez, vous allez essayer de remplir toute cette partie-là. Vous allez ici mettre la traduction du passeport, le document éducatif de la traduction, le certificat d'absence de VIH, vous allez faire le test et vous allez mettre ça ici, quoi, en fait. Moi, je vous conseille de faire ça, comment dirais-je, à la fois, quoi, parce que le fait d'attendre encore après, il faut attendre à ce que tu sois sélectionné ou pas. Donc, si tu n'es pas, comment dirais-je, beaucoup plus motivé, donc c'est pas grave, tu mets ça et c'est tout. Mais si tu es vraiment motivé, je te conseille de faire les choses et de remplir les choses à 100%, quoi, en fait. Vous allez venir ici, document recommandé, nous avons le document confirmatif de statistique. Non, ça ne concerne pas cette partie. Document confirmant la connaissance de la langue RIS. Vraiment, pour ceux qui sont ici, ceux qui sont déjà sur le territoire RIS, je vous conseille de téléverser votre attestation de langue parce que ça maximise votre chance. Ici, nous avons votre document. Donc, ça dépend si vous êtes déjà ici en Russie et que vous avez d'avoir le contrat pour l'université ou bien vous avez un document qui a été, obtenu ici à l'université. Vous allez mettre ça, c'est important. Mais dans les cas échéants, c'est pas obligatoire. Pour la lettre de recommandation, les amis, lettre de recommandation, c'est tellement important, surtout pour ceux qui veulent faire le master et le doctorat, c'est tellement important parce que ça prouve que vous êtes déjà quelqu'un qui est professionnel, quelqu'un qui est qualifié. Et pour les gens qui veulent faire la licence, c'est pas beaucoup plus, c'est pas, comment dirais-je, obligatoire. Mais pour ceux qui sont déjà obtenus la licence et qui visent à faire un doctorat, un master ou un doctorat, je vous conseille d'avoir une lettre de recommandation. C'est tellement important. Liste de publication. Ici, là aussi, c'est pour les gens qui sont, comment dirais-je, en master ou en doctorat parce qu'ils écrivent comment dirais-je, ils font, comment dirais-je, des articles, vous allez télécharger, comment dirais-je, vous allez téléverser les articles ici. C'est vraiment important et ça augmente votre chance. Dans les cas échéants, pour ceux qui sont en licence, bon, je crois que c'est pas, vous n'êtes pas obligé. Donc, une fois que vous avez déjà rempli tout ça, et on va essayer de venir ici, euh, on va impressionner, comment dirais-je, le consentement pour le traitement des données personnelles. On va cliquer ici. Vous allez voir que, comment dirais-je, voilà. Voici les fichiers. C'est déjà téléchargé sur mon ordinateur. Mais je vous montre seulement, comment dirais-je, les parties qui sont importantes. Vous allez voir, voici ici, on nous demande quoi? De mettre. Vous allez imprimer ça avant tous les amis. Vous allez ici, vous allez imprimer ça et vous allez venir ici. Vous allez mettre la date. Écrivez la date du jour à laquelle vous avez, comment dire, imprimé ça. Ici, vous allez signer, les amis. Ici, vous allez signer ici. Ici, vous allez écrire votre nom, c'est-à-dire, on nous demande seulement le nom des familles et comment dirais-je, vous allez mettre votre prénom et c'est tout. C'est pas obligatoire de mettre tous les noms ici, mais quand même des noms et c'est tout. Par exemple, ici, ton nom c'est Mohamed Adam Ali, tu vas mettre Adam Ali et c'est tout. Et une fois que vous avez, comment dirais-je, vous avez déjà signé et déjà daté le fichier, j'espère que ça c'est la version anglaise. Ici aussi, vous allez faire les mêmes choses comme là-bas. Une fois que vous avez déjà fait, vous allez venir encore, vous allez sélectionner le fichier que, comment dirais-je, que vous avez signé là. Vous allez, comment dirais-je, pour ceux qui n'ont pas les imprimantes, vous allez, comment dirais-je, vous allez vous rendre dans un cybercafé, vous allez, comment dirais-je, imprimer ça, vous allez signer encore, vous allez scanner. Une fois que vous avez scanné, vous allez sélectionner le fichier dont vous avez déjà signé et qui est daté, quoi, en fait. Et vous allez l'ouvrir et on va essayer de les télécharger ici. Une fois que c'est déjà téléversé, les amis,
Je crois qu'on a déjà fini avec cette partie. On va essayer de venir ici. On clique ici. Une fois que vous avez cliqué ici, maintenant on nous demande quoi? On nous demande, on va envoyer, comment dirais-je, notre candidature pour une vérification. Donc les amis, je vous conseille de cliquer ici. Vous allez voir que cet élément, c'est le formulaire même, c'est cet élément, comment dirais-je, beau. Ici, vous aurez votre image que vous avez mis ici et vous allez vérifier tout s'il y a des erreurs ou pas. Je vous conseille, les amis, de voir les choses petit à petit parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Une fois que vous avez vérifié et tout, je vous conseille de venir ici. Il y a une partie qui est réservée pour vous et une autre partie qui est réservée pour les agents de service de l'ambassade de la Fédération de Russie dans votre pays. Donc, ici, vous allez, comment dirais-je, écrire la date. Vous allez voir qu'ici, c'est la partie qui vous concerne. Ici, vous allez vous signer ici. Et ici, c'est la partie dont vous allez, comment dirais-je, écrire la date. Une fois que vous avez fini, je vous conseille, les amis, de ne rien écrire encore parce que la partie ici, 36, elle est réservée au personnel de l'ambassade. Vous allez voir qu'ici, c'est eux qui vont essayer d'écrire la date et de signer et de faire tout. Parce que vous, votre travail s'arrête au niveau de, comment dirais-je, de cette partie-là. Je répète encore, vous allez écrire la date du jour ici et vous allez signer ici et c'est fini. Et encore, vous allez faire, comment dirais-je, vous allez faire un scan. Une fois que vous avez fait le scan, vous allez revenir encore sur, comment dirais-je, la plateforme. Vous allez essayer de téléverser le formulaire. Vous allez faire comme moi. Vous allez téléverser le formulaire ici. On attend ce que ça se charge. Une fois que ça se charge, on tape ici. Et les amis, nous avons déjà fini avec, comment dirais-je, notre, comment dirais-je, candidature. On va essayer d'envoyer pour une vérification. C'est-à-dire quand vous cliquez ici, je vous conseille de ne pas cliquer rapidement. C'est-à-dire il faut revenir en arrière et vérifier les choses. Vérifier et revérifier. Vérifier parce qu'une fois quand vous envoyez, vous ne pourrez pas, comment dirais-je, modifier. S'il y a des erreurs, je vous conseille de revenir en arrière, vérifier avant comment dirais-je, d'envoyer votre demande. Si vous êtes sûr et certain que vous n'avez pas commis une erreur, donc dans ce cas, vous allez cliquer ici, envoyer. On vous dit envoyer une demande de vérification. Voulez-vous vraiment soumettre une demande de vérification? Donc, une fois quand vous tapez ici, vous allez soumettre votre demande à votre ambassade. Vous allez voir que c'est déjà fait. Donc, vous avez déjà tout fait et vous ne pouvez rien faire encore. Maintenant, vous allez voir ici, voici, comment dirais-je, euh, les dates officielles. Donc, ici, c'est la date de début. Et ça, c'est la date de fin. Donc, je crois on est actuellement le 20. Il nous reste seulement, là-bas 10, ici 10 plus 15, ça fait on nous reste seulement 25 jours pour la date de clôture. Donc, je vous conseille, les amis, de partager et de liker. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille d'abonner parce qu'il y aura, comment dire, la seconde partie. Et je vais faire des vidéos et je vais essayer de parler sur l'avantage de la bourse de Russie et l'inconvénient. Et je vais essayer de parler aussi sur la procédure privée pour ceux qui sont intéressés à venir, comment dirais-je, rapidement sur le territoire russe et continuer les études. Je vais faire des vidéos beaucoup plus qui sont, comment dirais-je, tellement importantes sur les études ici en Russie. Je vais parler sur la réalité de la Russie ici, de la réalité des étudiants étrangers en Russie. Et je vais parler aussi, comment dirais-je, je vais essayer de parler sur le travail, le job étudiant. Je vais parler de la vie ici en Russie. Donc, je vous conseille de vous abonner et n'oubliez pas de liker et de partager surtout à vos petits frères, comment dirais-je, dans les groupes WhatsApp, Telegram, pour que les autres aussi se bénéficient. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine fois.